Bienvenue, grande prêtresse. Allons au suivant. Levez-vous. Grande prêtresse. La personne destinée que vous cherchez est juste ici dans cette salle. Je sais. Vous pouvez tout vous retirer. Le but de ma venue ici est d'emprunter ces gènes pour concevoir un héritier. Ne soyez pas alarmés. Compris. Qu'en dites-vous? Parlons après que vous ayez bu cette coupe. Que se passe-t-il? Vous m'avez drogué. Monsieur Fu est en effet astucieux. Ne vous inquiétez pas. Je vous rendrai très heureux. Fundy, grande prêtresse du clan des esprits. Aidez-moi. C'est lui. Ma personne prédestinée. Est-il drogué? C'est vraiment le cas de chercher quelque chose partout. Pour le trouver sans effort. Personne prédestinée. Une fois que j'aurai réussi à concevoir un héritier, j'effacerai vos souvenirs. Pendant cette période, merci de votre aide. Huit ans plus tard. Saint-Phil, vous ne pouvez pas sortir. Fundy injure Saint-Phil du clan des esprits. Allez, je vais vous combattre contre vous. Tout le monde, retirez-vous. Combien de fois te l'ai-je dit? Le clan des esprits ne peut pas avoir trop d'implications avec le monde des mortels. Tu ne peux pas descendre de la montagne. Pourquoi ne puis-je pas descendre de la montagne? Mais pourquoi mon oncle peut-il vivre une vie mortelle? Pourquoi m'as-tu conçu avec un mortel? Tu n'es qu'une morteuse. Ce n'est pas juste. Les autres enfants ont tous des pères. Mais pas moi. Je veux juste jeter un coup d'œil de loi. Ce n'est pas permis. D'accord, d'accord. Maman sait que tu te sens lésé. Que dirais-tu de ceci? Pour le mariage de ton oncle cette fois-ci, maman te descendra de la montagne. Tu pourras aussi jeter un œil à ton père, mais tu dois promettre à maman que tu ne dois avoir aucun contact avec lui. Si les membres du clan des esprits interagissent avec les mortels, ils subiront le malheur. D'accord. C'est exact. Cet homme aujourd'hui apparaîtra dans ce restaurant. Fils. Celui qui apparaîtra plus tard dans ce restaurant, l'homme le plus beau, c'est ton père. Oui.
Petit mendiant. Ma haute couture d'1 million de dollars. Tu lasses Sally. Peux-tu te permettre de la payer? Petit plouc. Cherchez-vous la mort? Arrêtez. C'est lui. Qui êtes-vous? Comment osez-vous vous mêler de mes affaires? Le plus bel homme. Tu es d'accord? D'accord? Je te vois enfin. Viens ici. Quand nous étions sur la montagne, qu'avions-nous convenu? As-tu tout oublié? L'assistant spécial Van a dit qu'il m'avait trouvé une femme avec un enfant pour un faux mariage. Pour m'aider à gérer l'alliance matrimoniale forcée de l'Empire du Royaume extérieur. Il semble que ce soit cette mère et ce fils. Bien que leur tenue soit un peu étrange. Ils ont l'air assez simples et honnêtes. Ils semblent sans malice, ce qui n'est pas mal. Regardez-vous, habillé si prétentieusement. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le père de ce plouc. La mémoire de cet homme a été effacée par moi. Il ne devrait pas me reconnaître. Je dois vite m'éloigner et quitter cet endroit. Non, il ne l'a pas fait. C'est exact. C'est moi. Vous êtes celle que l'assistant spécial Van a trouvé, de faire un faux mariage avec moi, pour gérer l'alliance matrimoniale de l'Empire du Royaume extérieur, n'est-ce pas? Je suis très satisfait de vous et de votre fils, tant que vous êtes d'accord, de faire un faux mariage avec moi, je vous promets. À partir de maintenant, je ne vous laisserai jamais subir la moindre intimidation. Assistant spécial One. Faux mariage. Non, Maman. J'ai calculé que papa a une calamité mortelle. Si nous ne l'aidons pas, il mourra bientôt. Je ne veux pas que papa meure. Je lui ai emprunté pour donner naissance à Xiaojiu à l'époque, donc je lui dois finalement. Qu'il en soit ainsi. Considère cela comme le règlement d'une dette karmique. D'accord. J'accepte. Bien. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ose intimider ma famille. Et c'est fini pour toi. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous défier ce jeune maître? Fu Qingze. Le mari de cette dame. Et le beau-père de son fils. L'homme le plus riche de Longxue. L'homme le plus riche de nation, loin quelqu'un que ma famille Yuan ne peut même pas espérer atteindre. S'il le voulait, quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Comment pourrait-il bien aller trouver une Pécnode de la campagne pour être sa femme? C'est vraiment risible. Je pense que vous n'avez même pas les qualifications pour cirer les chaussures de l'homme le plus riche. J'ai encore 500 yuan ici. Considérez cela comme la récompense de ce jeune maître pour vous. Je m'occuperai de votre affaire. Allez, léchez les chaussures de ce jeune maître jusqu'à ce qu'elles soient propres. Vous osez me frapper? Me croyez-vous? Avec un seul mot de ma part, je peux vous faire disparaître de Longxue. J'aimerais voir qui disparaît de Longxue. Dans les 3 secondes, je veux que la famille Yuan, la nouvelle élite de Longxue, fasse faillite. Vous pensez que vous faites juste un appel, faites du cinéma, et je vais avoir peur de vous. 3, En moins de 3 secondes, faire disparaître ma famille Yuan de Longxue. 2, Pensez-vous que c'est une série télévisée? 1. Quoi? Ma famille Yuan est ruinée. L'homme le plus riche l'a fait. Directeur général Fu. Pourquoi restez-vous tous là, stupéfaits, à genoux? Directeur général Fu, directeur général Fu. Oui, oui, j'étais aveugle à votre grandeur. Pardonnez-moi s'il vous plaît, pardonnez-moi. Xiaoju, comment voulez-vous traiter cette personne bâtarde? Puisqu'ils ont dit que nous ne pouvions pas nous permettre de manger ces choses. Alors ravis ton air. Mangez ces choses. Merci, jeune maître. Merci. Comme des petits chiens. Mangeant par terre. Sans assiette de steak. Quoi? Non, je ne peux plus manger. Dégage. Félicitations au directeur général Fu et à votre femme pour leur mariage. Félicitations au jeune maître Xiaoju d'avoir ses 2 parents. Il se fait tard.
Nous devons encore insister. Au mariage de mon frère. Et si nous fixions une heure et nous rencontrions plus tard? Vous tous. Allez vous habiller comme ça. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ceci est du clan des esprits. La tenue sacrificielle de la plus haute qualité. Les gens ordinaires n'ont même pas le droit de la porter. Exactement. Dans tout le clan des esprits. Seule ma maman et moi pouvons nous permettre de le porter. C'est vrai? Suivez-moi tous. Mademoiselle Luézy, vous êtes vraiment une création divine. Seule une femme comme Mademoiselle Luézy, qui est si polyvalente, et digne et élégante, est apte à être la matriarche de la famille Fu. La femme du directeur général. Mère, ce Fujita Yuzi a été personnellement choisie par l'Empire du Royaume extérieur pour être l'épouse du directeur général, si Kings refuse de l'épouser. Alors les biens de la famille Fu ne pourront être gérés que par moi. La famille Fu a été fondée par ton frère aîné, le père de Kingze, l'empire qu'il a bâti. Les biens de la famille Fu ne peuvent être laissés qu'à sa lignée. Je vais essayer de persuader Kingze. Pas besoin. La matriarche de la famille Fu ne peut absolument pas être quelqu'un de l'Empire du Royaume extérieur. J'ai déjà une femme. Qu'avez-vous dit? Impossible. Vous êtes célibataire depuis plus de 20 ans. Pas même un moustique femelle autour de vous. Comment pourriez-vous être marié? Pourquoi pas? Voici ma femme, Fenli. Et voici mon fils. Feng Xiaju. Bonjour à tous. Comment le directeur général Fu n'est pas intéressé par les femmes? Soudainement, pourrait-il même avoir un enfant? C'est normal. Fu Kingze lui-même est un enfant illégitime. Alors, qu'un enfant illégitime apparaisse est très normal. Silence! Xiaoju n'est pas un enfant légitime. Maman et papa ont enregistré leur mariage au bureau des affaires civiles. Ils ont eu leur certificat. C'est légal. Certificat de mariage. Madame Fu, je me demande de quelle famille éminente elle est la fille. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue auparavant? Elle ne serait pas une sorte de personne de basse classe à l'identité inconnue, n'est-ce pas? Mon identité. Comment toi, une personne ignorante de l'Empire du Royaume extérieur, pourrais-tu savoir? J'ai entendu dire que Kings vient de ramener une femme folle de l'extérieur hier. Et un petit mendiant. Vous ne parlez pas de vous deux, n'est-ce pas? Deuxième maître. Comment cette femme folle et ce petit mendiant peuvent-ils devenir la matriarche de la famille Fu et l'héritier? Si la nouvelle se répand, cela déshonorerait complètement la réputation de la famille Fu. Où le deuxième oncle a-t-il entendu ça? Ma femme est issue d'une tribu mystérieuse. La femme la plus noble. Comparée aux mondaines que nous voyons habituellement. En comparaison, elles ne sont tout simplement pas dignes de se tenir à leur côté. Vous ne les avez pas vues. Ce qui est tout à fait normal. Puisqu'elle est la personne la plus estimée, alors madame doit sûrement être experte dans les 4 arts sitar, échecs, calligraphie et peinture. Je ne suis qu'un maître de la peinture chinoise traditionnelle, avec une certaine renommée dans l'Empire du Royaume extérieur. Je souhaite me mesurer à madame. Je me demande si madame ose ou pas. Je me demande, mademoiselle Fujita, la peinture traditionnelle que vous avez mentionnée, à quel pays fait-elle référence? Naturellement, c'est mon Empire du Royaume extérieur. Les gens de la nation l'on vous ont donné beaucoup trop d'importance en tant que personne de l'Empire du Royaume extérieur, volant constamment des choses aux gens de la nation Long. La peinture traditionnelle dont vous parlez est clairement quelque chose que nos ancêtres de la nation Long ont transmis à votre terre. Comment osez-vous, devant nos ancêtres, étaler vos maigres talents? Faisons une compétition aujourd'hui pour lui montrer qui est le patron. L'art ne connaît pas de frontières, seulement la force et la faiblesse. Il appartient à celui qui est le plus fort. Si je gagne, je veux que vous vous agenouilliez pour avoir insulté l'art de l'Empire du Royaume extérieur, et que vous vous excusiez. Ne vous inquiétez pas, je ne vous donnerai pas cette chance. Si je gagne, vous vous agenouillerez devant mes ancêtres de la nation Long, et vous prosternerez 100 fois, vous repentant d'avoir volé ma culture de la nation Long. Vous vous surestimez.
Les peintures sont si belles. Regardez celle-ci. Mon Dieu, chacune de ces peintures doit valoir des dizaines de millions, n'est-ce pas? Regardez cette peinture de fleurs et d'oiseaux. Elle est si réaliste, rarement vue dans le monde. Elle doit valoir au moins 15 millions de yuan. Et il y a la peinture demeure de la montagne printanière, au moins 50 millions de yuan. Quel genre d'esthétique ont ces gens de l'Empire du Royaume extérieur? Ce n'est ni chair ni poisson. Un petit endroit n'est qu'un petit endroit. N'est-ce pas, l'œuvre du maître sans nom? Est-ce ce de la porcelaine bleue et blanche yuan? Elle a été vendue aux enchères il n'y a pas longtemps pour un prix de 800 millions de yuan. Dire que Mademoiselle Luezi possède tant de chefs d'œuvre d'artistes renommés. Mademoiselle Luezi va sûrement gagner. Maman, n'est-ce pas le gris brillis que tu as fait par hasard et donné à ce peintre perdu? À l'époque, comment a-t-il fini entre ses mains? Et est devenu un tableau d'un maître de l'Empire du Royaume extérieur. Ce vieil homme était en difficulté financière. Alors il a vendu le tableau. Par une étrange coïncidence, il a fini dans l'Empire du Royaume extérieur. Vous n'avez fait aucune préparation. Il n'y a aucune chance que vous puissiez la battre. Je dirais que je ne nous sens pas bien plus tard. Retirons-nous d'abord. Vous devez me faire confiance. Madame essaie-t-elle de s'échapper? Moi, Fang Li, je ne m'enfuis jamais. Alors, où est votre peinture? Ne vous inquiétez pas, le tableau est juste ici. Xiaojiu, D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien sortir? Une œuvre de la poubelle. Un rouleau déchiré sorti. Veut aussi se comparer à mon chef d'œuvre d'un artiste renommé. l'art ne connaît ni haut ni bas, ni noble ni humble. Mademoiselle Luezi, vous faites preuve d'étroitesse d'esprit. L'art ne connaît pas de statut social. Mais les origines ont leur distinction. Cette œuvre de votre part, de la poubelle, la peinture déchirée sortie, comment peut-elle se comparer à mon chef d'œuvre d'un artiste renommé? C'est comme les gens. Ces imprésentables, personnes de basse classe. Tout comme vous. La famille Fu du groupe des 100 milliards. Comment pourrait-il sortir une peinture aussi minable? Exactement. Fu Kengzi n'a toujours pas démissionné. Il a remis au deuxième oncle Fu Shenzi. Mademoiselle Liuzi, surveillez votre langage. Papa, fais juste confiance à maman. Ce sont les vrais ploucs. Fukingze. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Nous sommes-nous déjà rencontrés quelque part? Nous nous sommes rencontrés au restaurant hier. Et nous nous sommes mariés sur un coup de tête. Est-ce de cela que vous parlez? Non. C'était il y a longtemps. Nous étions à... Où? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas? Vous ne seriez pas encore en train de souffrir de l'allergie à l'encens anti-maléfique et d'avoir des hallucinations, n'est-ce pas? Peut-être. Madame Fu. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Et vous voulez que le directeur général Fu vous aide à tricher, n'est-ce pas? Ne vous précipitez pas. Laissez-moi d'abord boire une gorgée d'eau. Regardez-la, si négligée et insouciante, elle ressemble exactement à une campagnarde. Je ne sais vraiment pas comment le directeur général Fu a pu s'enticher d'une femme aussi vulgaire. Maman, quel tableau vas-tu utiliser pour rivaliser avec elle? The film was Celui-ci, alors. translated and narrated by M. Media. Xiaojiu a bon goût. C'est ça. Goût. Le goût de cette mère et de son fils, non conventionnel. Peut-il vraiment fonctionner? Voulez-vous mon aide? Ne vous inquiétez pas, je peux le faire. Commençons. C'est trop beau. C'est trop beau. Une pile de parchemin en lambeaux veut aussi gagner contre mes 900 millions de peintures célèbres combinées. Dame Jean de basse classe vraiment ignorant. Mademoiselle Luezi possède une précieuse porcelaine bleue et blanche yuan valant 800 millions de yuan. Et cette peinture de fleurs et d'oiseaux valant plus de 100 millions de yuan. Quant à sa pièce, qui sait de quelle poubelle elle a été ramassée? Comment peut-elle se comparer à Mademoiselle Luezi? Exactement. La peinture traditionnelle de la nation non, mais l'accent sur la conception artistique et le charme. Je pense cependant que la peinture de Madame est grandiose et magnifique, possédant un charme unique. Le directeur général Fu a raison. La peinture de Madame est d'une profondeur remarquable et une aura majestueuse. Et le charme divin d'un maître inconnu, assez similaire. Elle devrait aussi provenir de la main d'un maître renommé. Fu Kingzi veut protéger cette fille de village. Qui sait? Elle pourrait en faire renverser la situation. Pas question. Je dois trouver un maître faisant autorité pour l'évaluer.
Tu as mon goût. Ceci a été fait par ma maman. Personnellement. Ceci a été fait par madame en fait. Puis-je demander, madame, de quel maître avez-vous appris? Serait-ce ce maître sans nom? Une fille de village des montagnes. Comment pourrait-elle bien être liée au maître sans nom? Ce doit être Monsieur Fu, qui, pour sauver la face de madame, a spécifiquement engagé un artiste fantôme pour imiter le style du maître sans nom et le faire passer pour l'œuvre de madame. C'est vrai. De nos jours, les familles importantes feront n'importe quoi pour sauver les apparences. Que ne feront-elles pas? Et alors? Ce que nous comparons, c'est l'évaluation de peintures célèbres. Comment sa peinture achetée au hasard? Petite peinture inconnue, peut-elle se comparer à les peintures de Mademoiselle Luezi? Les peintures de Mademoiselle Luezi valent près de 900 millions de yuan au total. Quel travail vaut 900 millions? Laissez-moi voir. C'est le plus estimé. Maître national de peinture, professeur Lin, de la nation Long. Il doit être ici pour les peintures de Mademoiselle Luezi. Excellent, excellent. Cette peinture a un coup de pinceau puissant. Une aura magnifique. Des paysages entremêlés. Et est naturellement formée. Vraiment un chef-d'œuvre de la nature. Je l'ai juste dessiné pour le plaisir. Maître, vous me flattez. Le professeur Lin est entré en criant qu'il voulait voir la peinture valant 900 millions. Mais il n'y a même pas jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, il est allé flatter une campagnarde. Se pourrait-il qu'il ait déjà été secrètement soudoyé? Deuxième maître Fu, qu'en avez-vous? Me payer des frais d'apparition. Pourquoi n'en suis-je pas au courant? Malentendu, veuillez patienter. J'ai fait cela pour souligner votre éclat. J'ai spécifiquement invité Maître Lin, le maître le plus autorisé et impartial de la nation Long, pour l'évaluer. Pourquoi avez-vous immédiatement l'offensé dès votre arrivée? Qui lui a dit d'entrer et de ne même pas regarder mon œuvre? Maître Lin, pourquoi n'évaluez-vous pas à nouveau le célèbre tableau de Mademoiselle Luezi, d'une valeur de centaines de millions? Très bien, laissez-moi voir par moi-même. Le talent du maître le plus autorisé de la nation Long, maître. The film was translated and narrated by M Media. Ces célèbres peintures de l'Empire du Royaume extérieur ont un style étrange et mélangé. Elles ont à la fois le style lavé à l'encre orientale et les techniques de peinture à l'huile occidentale. Bien que le savoir-faire soit exquis, elles manquent de leur propre caractère unique. Quel dommage. Seule cette peinture du maître anonyme est vraiment frappante. Mais on dirait que quelque chose manque. Et le plus autorisé de la nation Long, un maître de la peinture traditionnelle chinoise, de surcroît. Je pense que le niveau de compétence n'est pas si extraordinaire que ça. Vous mentez effrontément. Demandez à toutes les personnes présentes qui ne diraient pas. Mon œuvre de l'Empire du Royaume extérieur est parfaitement impeccable. On ne peut vraiment pas dire le contraire. Si l'on met de côté les 900 millions de filtres de cette peinture, elle a l'air un peu étrange. D'accord. Vous dites que mon œuvre étrangère n'est pas bonne. Alors essayez de la réparer. Laissez-moi voir. Qui peut faire mieux que l'œuvre actuelle? Ceci. Laissez-moi y réfléchir attentivement à nouveau. Quel est le problème? Cette porcelaine bleue et blanche yuan était à l'origine un produit semi-fini. Tout ce qui manque, ce sont les fleurs. À placer dans le vase. Ajoutez-les simplement, et ce sera bon. Arrêtez. Cette porcelaine bleue et blanche yuan vaut 800 millions. Si vous ruinez le tableau, même si vous vous vendez, vous ne pourrez pas compenser. Si la dame ruine la peinture, je dédommagerai Mademoiselle Luezi au décuple. Qu'en dites-vous? Nous, dans l'Empire du Royaume extérieur, avons beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de compensation. Si elle ruine la peinture, je veux de cette femme la main. Une main. Une main. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Luezi, qui semble si digne et élégante, ait un cœur si malveillant. Le deuxième oncle veut en fait que ce genre de femme vicieuse soit la matriarche de la famille Fu. Il espère que notre famille n'aura jamais un jour de paix. Tout le monde. Mademoiselle Luezi était juste anxieuse un instant et l'a laissé échapper. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Même les enfants savent que ce qui est lâché est la vraie pensée. Cette mauvaise tante est pourrie jusqu'à la moelle.
King 2, écoute mon explication. Assez, pas besoin d'expliquer. J'accepte votre condition. Si je prends votre tableau et le ruine, je vous dédommagerai d'une main. Mais si je sauve ce tableau, alors vous ne pourrez plus vous appeler maître de la peinture traditionnelle chinoise. C'est simplement ruiner l'art. D'accord. J'accepte. Je le dessine maintenant. Ne perdez pas de temps. Ce dessin est vraiment magnifique. Exactement, exactement. C'est exactement le genre de charme oriental décontracté et naturel dont nous avons besoin. La combinaison du vase et des fleurs se complète parfaitement. C'est du véritable art. C'est vraiment bien mieux qu'avant. En effet. Impossible. Absolument impossible. Comment pourrais-je perdre face à une campagnarde? La peinture traditionnelle de l'Empire du Royaume extérieur. Comment pourrait-elle perdre face à la nation Long? Parce que la nation non elle-même est le progéniteur de la peinture traditionnelle de l'Empire du Royaume extérieur. Et ma maman est le maître sans nom dont vous parlez. Quoi, elle? Elle est en fait le maître sans nom. Pas étonnant que cette peinture des mines montagniers avait l'esprit du maître anonyme. Il s'avère qu'elle était l'originale elle-même. Combien de surprises a-t-elle dont je ne suis pas au courant? Cette porcelaine bleue et blanche y en est aussi. Une pièce à moitié finie que ma maman n'a pas terminée. Vous avez dépassé 800 millions pour l'acheter. Et ensuite, vous avez effrontément prétendu. C'était un siècle de l'Empire du Royaume extérieur. Quelle impudence! D'accord, un pari et un pari. Agenouillez-vous ici même. Agenouillez-vous. Un pari et un pari. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Agenouille-toi juste ici. Les ancêtres de la nation Long nous regardent. Tout le monde, aujourd'hui, le banquet de notre famille fut en un jour si joyeux. Il n'est pas nécessaire que tout le monde soit si tendu, n'est-ce pas? Vieille madame. Aujourd'hui, mademoiselle Yuzi, afin d'assister au banquet, a spécifiquement parcouru 1000 lits pour vous préparer un cadeau précieux. Oui. Vieille madame. Je sais que vous aimez les artefacts de jade. Alors cette fois j'ai dépensé plusieurs millions pour vous acheter une pierre de jade brute. Vieille madame, s'il vous plaît, voyez. Cette pierre, d'un coup d'œil, peut produire du jade vert impérial de première qualité. Elle vous permettra sûrement de fabriquer un ensemble de bijoux exquis. Peut-être même qu'il en restera. Mademoiselle Yuezi est très attentionnée. Maman, cette pierre ne fera pas l'affaire. Cela a coûté plusieurs millions. Ce n'est même pas aussi précieux que les pierres cassées que nous ramassons dans les montagnes. De quoi chuchotez-vous tous les deux? Quoi? En tant qu'épouse de Monsieur Fu. C'est votre première visite. N'avez-vous pas préparé de cadeau de félicitations pour la vieille madame? Qui a dit que je n'avais rien préparé? Xiao Jiu, apporte-le. Oui. Quelle coïncidence. J'ai aussi préparé 2 morceaux de jade brute de première qualité à présenter à la vieille madame. Que sont ces deux choses à vous? Comment ose-t-elle se comparer aux miennes? Méchante femme, pourquoi as-tu frappé la pierre de maman? Je n'avais pas l'intention de. Cependant, cette pierre brute que j'ai a été achetée pour plus d'1 million dans une maison d'expertise. Il est garanti à 100% de produire du jade vert impérial. Et ces deux-là des vôtres, pierres de la taille d'un poing. D'où viennent-elles? Combien ont-elles coûté? Ils étaient gratuits, ramassés dans les montagnes. Vous prenez ces deux pierres cassées que vous avez ramassées et essayez de les faire passer pour du jade brut.
Vous ridiculisant. Devant la vieille madame Fu. Vieille madame, elle. C'est un grand manque de respect envers vous. Oui, en tant qu'épouse de monsieur Fu. C'est votre première rencontre avec la vieille madame. Si superficielle. N'est-ce pas embarrassant pour monsieur Fu? Exactement. Quelle outrance. Grand-mère. Fenli ne voulait pas dire ça. Fenli, elle, est assez naïve. Tout ce qu'elle vous a donné est ce qu'elle considère comme le meilleur. C'est exact, je pense. L'essence réside dans la concentration. Ne sous-estimez pas ces deux petites pierres que j'ai. Les surprises qu'elles révéleront seront bien plus grandes que les vôtres. D'accord. The film was Alors faisons une translated compétition. and narrated C'est une by M compétition. Media. Coupé. 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 Dame millions dépensés juste pour acheter de la ferraille. Vraiment révélateur. Édifiant. Impossible. Coupé ici encore. Coupé encore. Arrêtez de gaspiller vos efforts. Ce n'est que de la ferraille. Taisez-vous. Coupé. Vert impérial, vert impérial. Vert impérial, vert impérial. Une pierre valant plusieurs millions a donné du vert impérial. Sa valeur a instantanément grimpé, des dizaines de fois. Si je pouvais tailler un morceau de vert impérial, je n'aurais pas à m'inquiéter pour des générations. En effet. Maintenant, la valeur de cette pierre est d'au moins 100 millions. 100 millions. Vous deux, plouc. J'ai peur que vous n'ayez jamais de votre vie vu autant d'argent, n'est-ce pas? Qu'attendez-vous? Dépêchez-vous de divorcer. Kings. Un pari est un pari, vous devez accepter la perte. Et vous ne pensez pas vraiment qu'avec deux pierres cassées, vous pouvez en extraire du jade de première qualité, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. J'ai aussi quelques pierres ici. Vous pouvez les prendre et les utiliser d'abord. Soyez rassurés. J'ai plein de ces pierres chez moi. Plein. Je les utilise habituellement pour caler les pieds de table. Ouvrez les yeux et regardez bien. Ce que vous découpez, c'est quel genre de choses? C'est impossible. Impossible. Pourquoi y a-t-il une fissure? Cela semble être cette jade impériale fissurée. Un morceau de jade vert impérial parfaitement bon. Comme ça, il est ruiné. Exactement. Exactement. Tout le monde. Le matériau de Mademoiselle Uzi ici. Au moins cela peut donner quelques pièces. Quelques cabochons, n'est-ce pas? C'est certainement bien mieux que ces deux pierres sans valeur. C'est ça. Je n'y crois pas. Vos deux pierres peuvent être mieux taillées que les miennes. Xiao Jiu. Laissez ces deux types qui n'ont pas vu le monde avoir une révélation. D'accord. Coupe d'ici. Vraiment, The film qui ne was comprend rien. translated Jeune enfant. and narrated Coupé by par le M milieu. Media. Même s'il y a quelque chose à l'intérieur. Il le ruinera en coupant. Juste de la comédie. Laissez la mère et le fils continuer leur numéro pendant 2 minutes de plus. De toute façon, bientôt, ils seront démasqués. La vieille madame est passée. Allons voir aussi. Allons-y. Vieille madame. Que regardez-vous? Ce n'est qu'un morceau de matériau de rebut. S'il peut en extraire du jade, je prendrai ce matériau de rebut à côté, devant tout le monde, et le mangerai. D'accord, tu l'aspires. Si tu ne le manges pas, tu l'aspires. Je l'ai dit, C'est sorti, c'est sorti. c'est sorti, c'est sorti. Qualité vert. Vert impérial de première qualité. Deuxième grand-oncle. Le matériau de rebut est là-bas. Tu peux le manger lentement. Personne ne va te lâcher. Enfant absurde. C'est juste de la chance, c'est tout. Il est juste arrivé à découper cette seule couche. Si vous avez le cran, coupez-la encore. Je n'y crois pas. Une pierre sans valeur juste ramassée par terre, une pierre si brisée, peut vraiment donner un verre impérial de première qualité. Coupe-le alors, coupe-le. Ce jeune maître va nettement te rendre sans voix. Pas besoin. C'est clairement un bon morceau de matière. La vieille madame protège les siens, n'est-ce pas? S'ils perdent cette manche, cette mère et ce fils auront des problèmes. Exactement. Vieille madame, je sais que vous êtes inquiète de la mère et le fils. Faire perdre la face à Kingze. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter.
dès qu'ils divorceront. Ces deux personnes n'auront plus rien à voir avec Kangze. Pas besoin de s'embêter avec elle. Savoir s'arrêter quand on est en avance est la meilleure politique. Je ne le ferai pas. Puisqu'elle me tend sa joue, pour que je la gifle. Alors je vais l'humilier complètement. Couper. D'accord. Coupe sur le côté. Pas possible. Un si grand morceau de verre impérial. Assez pour faire un ensemble complet de bijoux. Ces deux coupes ont directement fait de ce morceau de pierre cassée sans valeur augmenter sa valeur de 100 millions. Exactement. Un pari et un pari. Maintenant vous devriez tenir votre promesse, n'est-ce pas? Je refuse d'accepter ça. Pourquoi? La pierre que j'ai achetée pour plusieurs millions n'est pas aussi bonne que celle que vous avez ramassée par hasard. Si vous avez le cran, ouvrez l'autre. Pierre brisée aussi. Je ne crois pas que vous puissiez être si chanceuse. D'accord, d'accord. Vieille madame est la grand-mère de Kangze. Donc c'est ma grand-mère. Comment pourrais-je la repousser? Un tas de coton floconneux. Qu'y a-t-il à exhiber? Quel ignorant. C'est toi l'idiot. C'est une rareté d'un siècle. Reine de classe. Mina suprême. Mon Dieu. Il y a 10 ans, à la vente aux enchères de Bing Tian, j'ai vu un morceau beaucoup plus petit que celui-ci, Muna Suprême. Il a été vendu aux enchères alors pour un prix astronomique d'1 milliard. Un si grand morceau de Muna Suprême. Combien cela doit-il valoir? Ciel. En regardant les choses ainsi, le morceau de Mademoiselle Luezi ne se compare vraiment pas. Maintenant. Que ce soit en talent ou en prévoyance. Ma femme surpasse de loin Mademoiselle Yuzi. Vous devriez être clair. Qui est la maîtresse légitime de la famille Fu? Bienvenue à la maîtresse de la famille Fu. Bienvenue à la maîtresse de la famille Fu. Pour prendre en charge la résidence Fu. Pour prendre en charge la résidence Fu. S'il vous plaît, monsieur le directeur général Fu et madame Fu, prenez place. S'il vous plaît, monsieur le directeur général Fu et madame Fu, prenez place. Je ne m'attendais pas à ce que votre pierre soit si profondément cachée. C'était par pur hasard. J'en ai plein d'autres à la maison. C'est entièrement ta faute, bon à rien. Bon à rien. Bon à rien. Va-t'en. Mademoiselle Yuzi, ne vous fâchez pas. Même si Fukins ne vous épouse pas. J'ai d'autres moyens de laisser l'empire du royaume extérieur acquérir les biens de la famille Fu. Parlons à la maison. Maman, quelqu'un a perdu et ne tient pas sa promesse. Et veut s'enfuir? Vous voulez fuir? Pas question. Que se passe-t-il? Je ne peux pas me contrôler. Ancêtre de la nation Long. Je suis désolé. Je suis une humble personne de l'empire du royaume extérieur. Je n'aurais pas dû empiéter sur la culture de la nation Long. Je n'aurais pas dû altérer ou ignorer l'histoire de la nation Long. Si deuxième oncle ne veut pas manger de pierre, alors il ne peut qu'aboyer comme un chien. Il aboie. Espèce d'enfant puant. Ouaf ouaf. Ouaf ouaf. Ce n'est pas juste. Nous devons nous être rencontrés avant. Sinon, pourquoi est-ce que, chaque fois que vous utilisez la magie, je me souviens de cette silhouette? Friendly. Qui êtes-vous exactement? Non. J'étais trop occupée à m'amuser. J'ai oublié Fukingze, il semble. Je vais devoir trouver un moyen de m'en sortir. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, puisque le directeur général fut à quelqu'un d'autre, dans votre cœur. Alors nous devrions divorcer immédiatement. Je ne veux certainement pas être le substitut de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'ancêtre de la nation Long s'est manifesté. Ouaf ouaf. L'ancêtre de la nation Long s'est manifesté. Épargnez-moi. J'avais tort. Ouaf ouaf.
et dire que nous pensions auparavant que mademoiselle Luézy était une dame élégante. Il s'avère qu'elle est une folle imprésentable. Elle n'est même pas aussi bien que madame Fu. Exactement. Elle a en fait du décisif et impitoyable. Directeur général Fu qui est habituellement distant. Un mari sous la coupe de sa femme. Cet enfant ressemble exactement à Kang Ze quand il était petit. Son tempérament, cependant, ressemble à celui de sa mère. Pendant tant d'années, Kang Ze a évité les femmes. J'ai presque cru que la lignée de la famille Fu s'étendrait. Qui aurait cru, sans abri, qu'il me donnerait un petit-fils? Grand-mère a été tenue dans l'ignorance si longtemps. Au fait, l'anniversaire de Xia, c'est quand? Xiao Jiue. Août de l'année du tigre. Pas question. Comment savez-vous l'anniversaire de Xiao Jiu? Je ne sais pas pourquoi. Mais cette date est soudainement apparue dans mon esprit. C'est vraiment ce jour-là. Vous dites Jiaju et moi. N'avons-nous pas un lien père-fils fort? La première fois qu'il m'a vu, il m'a appelé papa. Vous y pensez trop. Xiao Jiu veut vraiment un père. Il appelle tout le monde papa. De quoi chuchote-t-il? Se pourrait-il que l'identité de cet enfant The film was translated and soit narrated by problématique? M Media. La lignée de la famille Fu ne doit pas être mélangée. Je devrais faire un test de paternité. Ariel grand-mère, pourquoi me tires-tu les cheveux? D'accord. Le banquet familial est terminé. J'ai prévu de rencontrer mes vieux amis pour le thé de l'après-midi. J'y vais d'abord. Vous devriez tous aller vous reposer aussi. Oui. Grand-mère, s'il vous plaît, prenez votre temps. Papa, tu es génial. Ralenti, ne tombe pas. Xiao Jiu et Fu 15 se rapprochent de plus en plus. Si cela continue. Et si, quand nous retournerons aux montagnes, ce jour-là, Xiao Jiu ne veut pas rentrer. Que devrions-nous faire alors? Grand-mère, deuxième oncle. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes enfin là. L'intendant Zhao a apporté un rapport de test de paternité. Il vous attendait? Qu'est-ce qu'un rapport de test de paternité? C'est un type de test pour déterminer si un père et un fils sont biologiquement liés. Méthode scientifique. Fiable. Normalement, cela ne devrait pas être faux. Alors ce rapport, est-ce le vôtre et celui de Xiao Jiu? Non, Tout n'a-t-il pas été exposé maintenant? tout n'a-t-il pas été exposé maintenant? Si cet enfant est un imposteur, Fuking se doit alors épouser Fujita Yuzi. Les biens de la famille Fu tomberont finalement entre mes mains. Maman, s'il vous plaît, ouvrez-le et jetez un œil. Non, vous n'avez pas le droit de regarder. Belle-nièce, que faites-vous? Pourquoi ne laissez-vous pas la vieille madame voir ce rapport de test de paternité? Simple pourrait-il que Feng Jiaju ne soit pas un enfant de notre famille Fu. Mère, vous voyez, j'avais raison, n'est-ce pas? Cette femme n'est qu'une femme sauvage et débauchée. Le fait que Xia soit le fils biologique de Fu Qingze ne doit absolument pas être connu de la famille Fu. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Lâche. Que Xiao Jiu soit biologique ou non, je le saurai aujourd'hui. Je ressemble tellement à papa. Tu me dirais pas que nous sommes père et fils biologiques? Grand-mère, si tu ne le crois pas, laisse-le tester. Tant que tout le monde voit le résultat final, je ne serai plus un enfant sans père. Bâtard. Oui, Kang Zu est si intelligent. Comment pourrait-il élever l'enfant de quelqu'un d'autre? D'ailleurs, quelqu'un qui a fait tant d'efforts pour se marier dans la famille Fu, comment pourrait-il exposer sa propre identité? Peut-être que j'y ai vraiment trop réfléchi. Mère, ce rapport de test est juste ici devant nous. Ouvrons-le et jetons un œil. Alors nous saurons, n'est-ce pas? Attendez un instant. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Documentation de l'algorithme. Grand-mère, ce rapport d'expertise de votre part, où a-t-il été fait?
mais ce pas trop professionnel. Heureusement, j'ai agi à l'instant. Un pas plus vite. Hôpital Longchamp. L'industrie de la famille Fu. Cet hôpital de Longchamp devrait vraiment être rectifié. Grand-mère. Mettez simplement votre cœur à l'aise. Xia Ju est bien de la lignée de la famille Fu. Autrement, je ne l'aurais pas ramené à la maison. N'êtes-vous pas d'accord? D'accord. Grand-mère de quoi? Feng Li est en colère. Grand-mère, je ne suis pas en colère. Tu fais semblant d'être en colère d'abord. De cette façon, grand-mère ne se doutera plus de rien à l'avenir. Grand-mère, je vais d'abord rentrer me reposer. Maman, attends-moi. Fanny, C'est grave. Cette petite fille par alliance. Elle est vraiment en colère contre moi cette fois. Kang Zhu est célibataire depuis 28 ans. Et ce n'était pas facile de ramener une femme à la maison. Et un petit-fils. Il ne vaut pas simplement être ruiné par mon ingérence, n'est-ce pas? Mère, que dites-vous? Vous faites tout cela. C'est tout pour le bien de Kinze. Ou plutôt, pour le bien de notre famille Fu, n'est-ce pas? Et regardez cette mère et son fils. Elle est assez étrange. Kinze l'a-t-il laissé? Le contrôler avec de la magie noire. Mère, vous devriez. Ça suffit. Je fais confiance au jugement de Kang Zhu. Cette affaire s'arrête ici. The film was Je dois vite aller et translated and m'excuser auprès de ma narrated petite by fille par M Media. alliance. Si elle se met en colère, ne divorcera-t-elle pas de Kang Zhu? Alors Kang Zhu ne sera-t-il pas célibataire à vie? Cette vieille mégère devient de plus en plus difficile à contrôler, puisque vous êtes comme ça. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Mère, je vais vous aider à entrer. D'accord, j'ai tout fait comme vous l'avez demandé. J'ai besoin d'encens repousse maléfice, pour me reposer un peu. Tu es allergique, reste à l'écart. Xiao Jiu, emmène ton père et va jouer ailleurs. Petite fille par alliance. Écartez-vous. Mère. Femme venimeuse. Saisir les biens de la famille Fu. Vous avez même empoisonné la vieille madame. Garde. Saisissez cette femme venimeuse et arrêtez-la. arrêtez. Que faites-vous? Sortez. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Kinze, cette femme sauvage, essaie d'assassiner la vieille madame. Elle doit payer de sa vie. Impossible. Fanny n'a aucune raison de faire du mal à grand-mère. Votre grand-mère vient de sentir cet encens et s'est évanouie. Cette femme est très étrange. Non, c'est faux. Grand-mère n'est pas empoisonnée. Elle est affligée par le gu. Je peux sauver grand-mère. Bien. Écartez-vous de mon chemin, Kinze. Voulez-vous tuer votre grand-mère? C'est toi. Me dérange pas ma maman pendant qu'elle sauve quelqu'un. Xiao Jiu, Que faites-vous? Kinze. Elle a un couteau, elle va tuer quelqu'un. Vite, faites-la arrêter. Voulez-vous voir votre grand-mère être tuée? si le vergu est endommagé, celui qui a jeté le gu subira également un contre-coup. Deuxième oncle, comment expliquez-vous cela? Vous avez utilisé de la magie noire pour me nuire. Parce que j'ai exposé votre conspiration, n'est-ce pas? Grand-mère. Grand-mère, vous êtes affligée d'un gu enfant. Celui qui a jeté le gu doit garder une mère gu, dans un pot en argile à la maison, en la nourrissant quotidiennement de sang essentiel. Si vous voulez savoir qui vous a fait du mal, faites simplement chercher quelqu'un maintenant. Mère, ne croyez pas ces paroles. Elle doit avoir déjà fait des préparatifs minutieux. Garde. Fouillez toute la résidence de la famille Fu. Fu Kinze.
Vous avez été complètement. Cette femme a perdu la tête. Elle ne peut vraiment pas distinguer le bien du mal. Soupçonnez votre propre oncle. Je ne vais plus jamais. Je ne m'occuperai plus jamais d'eux. Les affaires désordonnées de votre famille. Laissez simplement cette femme vous tromper et s'emparer des biens de votre famille. Le directeur général fut à trouver cette poterie, sous le lit du second maître, et plusieurs contrats de l'Empire du Royaume extérieur. Xiaojiu, arrête-le. Ceci contient la mère Gu. À l'intérieur de son ventre se trouve le sang du maître. Si vous voulez savoir qui est le maître, faites cette chose que vous avez mentionnée. Un test de paternité, et vous saurez. Pas besoin de tester. Le cerveau est déjà très clair. Grand-mère. Ceci est pour transférer les biens de la famille Fu à l'Empire du Royaume extérieur. Il est même venu avec un traité, me faisant travailler pour l'Empire du Royaume extérieur. La famille Fu est la plus riche de la nation Long. Transférer les actifs de la famille Fu à l'Empire du Royaume extérieur. En quoi est-ce différent de la trahison? Récupérer immédiatement les actifs de Fishengi sous son contrôle et expulser-le de la famille Fu. Mère, j'ai été élevé par vous depuis l'enfance. Comment puis-je vivre si je quitte la famille Fu? Vous me dites de mourir. Mère, je vous en supplie. Tenez-le. Mère. Concernant le but dont grand-mère était affligée. Parlons-en. Quelle est exactement votre identité? Non, j'étais trop ostentatoire tout à l'heure. Bien, je vise dans les montagnes. Et me fais souvent piquer par des insectes. Alors je connais un peu l'art d'attraper les insectes. C'est donc comme ça. Je n'aurais jamais cru que ma petite fille par alliance serait si belle et aurait d'aussi grandes capacités. Si notre famille Fu pouvait avoir une autre petite princesse comme celle-ci, comme ce serait merveilleux. Papa et maman ne partagent même pas de chambre. Donc c'est impossible d'avoir une petite sœur. Étonnamment, Kangzu ne partage même pas de chambre. Se pourrait-il que Kangzu, ces dernières années, ait fait des heures supplémentaires folles et soit trop épuisé, et que son corps ne puisse plus le supporter? Cette fois, l'homme le plus riche de Xingo, qui assiste au banquet, a pour objectif principal d'élargir son réseau et de rencontrer le divin docteur de la nation Non, pour guérir sa maladie et prolonger sa vie. Tant que nous pourrons guérir sa maladie, nous pourrons former une alliance avec lui, pour résister conjointement à l'Empire du Royaume extérieur, l'invasion des industries de la nation Non. Fenli. Vous m'avez traîné dans la boue, détruit tout ce que j'avais. Je détruirai aussi tout ce que vous avez. Ce ne sera qu'alors équitable. Fête de bienvenue du groupe international Xingo. L'homme le plus riche de Xingo est arrivé. Monsieur Eric est arrivé. Monsieur Eric. Monsieur Eric, l'homme le plus riche de Xingo. Monsieur Feu, cela fait longtemps. Longtemps sans te voir, Eric. Cette fois, je suis venu. Et j'ai spécialement préparé pour vous, le meilleur médecin de l'Orient. Elle est particulièrement douée pour traiter diverses maladies difficiles et complexes. Je crois qu'elle peut certainement vous guérir. Bien. Lilia, fille de l'homme le plus riche de Xingo. Monsieur Eric. Vous ne devez absolument pas être trompé par eux. Le meilleur médecin de lait. Bien sûr, est cette personne de l'Empire du Royaume extérieur, Seigneur Zaemon. Seigneur Zaemon. Le plus célèbre onmyoji de l'Empire du Royaume extérieur. Sainte pourrait-il qu'un onmyoji puisse aussi soigner des maladies? C'est exact, Seigneur Zaemon n'est pas seulement un onmyoji, mais aussi un médecin divin au toucher miraculeux qui peut arracher les gens à la faucheuse. De plus, actuellement, la technologie médicale de l'Empire du Royaume extérieur est la plus avancée au monde. Faites-moi confiance. Seigneur Zaemon peut certainement guérir votre maladie incurable. La technologie médicale de l'Empire du Royaume extérieur a été développée en volant les arts médicaux de la nation Long. En tant que personne de la nation Long, vous aidez en fait l'Empire du Royaume extérieur à supprimer les médecins de la nation Long. Vous n'êtes pas digne d'être mon frère. Tout cela date d'il y a des centaines d'années, de vieilles rancunes. Pourquoi devez-vous être si mesquin? Est-ce vraiment si difficile de reconnaître l'excellence des autres nations? En effet, vous êtes une femme bornée, ignorante. Les arts médicaux de la nation Long se sont transmis pendant des milliers d'années. Si nous devions vraiment comparer, l'Empire du Royaume extérieur n'est même pas digne de délier les sandales de la nation Long. J'ai juste peur qu'il n'ose pas concourir.
Rien qu'avec vous. Vous osez rivaliser avec moi. Vous vous surestimez. C'est vraiment une vieille folle, qui est sortie des montagnes. Superficielle, ignorante de l'immensité du ciel et de la terre. Seigneur Zaemon, il est le guérisseur le plus redoutable de notre empire du royaume extérieur, même notre trésor national. Il tient le Seigneur Zaemon en haute estime. Comment osez-vous le défier? Assez de bêtises. Osez-vous concourir? Donnez-moi juste un mot. Très bien. Alors que ce vénérable vous enseigne. À ces ignorants de la nation non. Ce que signifie qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. Puisque c'est le cas. Alors il y a un invité ici aujourd'hui, dont l'état est similaire au mien. Pourquoi ne pas vous deux l'utiliser pour votre compétition? Voyons qui peut le guérir. Très bien. Comment cela pourrait-il être une telle coïncidence? Il semble qu'Eric était bien préparé. Qui commence? Je commence. Le pouls de cette personne est parfois faible et superficiel, et parfois fort et dominateur. C'est chaotique et complexe. Alors, Dr Zhao, avez-vous compris quelle est sa condition? Cela ne semble pas être un symptôme courant. C'est plus probablement causé par un empoisonnement. Quant aux détails, j'ai besoin de délibérer un peu plus. Laissez-moi faire à la place. À mon avis, cette personne a pris des drogues excitantes pendant longtemps et s'est livrée sans retenue. Tant qu'il prend ma grande pilule tonique aux 10 ingrédients, en cultivant un cœur pur et peu de désir, la maladie se guérira naturellement. Il semble que les compétences médicales de M. Zaemon sont en effet supérieures. Pas bien du tout. Sainte pourrait-il que le Xingo et l'Empire du Royaume extérieur soient sur le point de former une alliance? Attendez. Les symptômes de cette personne indiquent clairement un empoisonnement. Si vous administrez ce tonique, il ne sortira probablement pas de la porte de cette salle de banquet. Silence, c'est actuellement l'Empire du Royaume extérieur, le plus puissant en biologie, et le meilleur médecin de la nation non. Duel de compétences médicales. Qui êtes-vous? Une vieille folle, pour donner des ordres ici. Dr Zhao, n'êtes-vous pas d'accord avec ce que j'ai dit? Ce que la madame a dit est exactement ce que je pensais. N'êtes-vous pas magicienne? Comment connaissez-vous aussi la médecine? Je passe chaque jour dans les montagnes à observer les herbes médicinales. Un vieux médecin traditionnel vit dans ces montagnes, qui m'a appris quelques astuces. C'est donc comme ça, qui vous permet de voir en un coup d'œil. Même le Dr Zhao n'a pas pu diagnostiquer. Il semble que les compétences médicales de ce vieux médecin traditionnel chinois doivent de loin surpasser les autres meilleurs médecins de la nation non. Exactement, exactement. Les vrais maîtres se trouvent souvent parmi le peuple. Assez de bêtises. Puisque vous tous, de la nation non, dites que j'ai été empoisonné. Alors pourquoi ne me détoxifiez-vous pas rapidement? Dr Zhao, fais-le. Madame. Ceci. Je suis de l'école académique, formé en médecine orthodoxe. Je n'ai jamais étudié l'utilisation des poisons. Par conséquent, concernant cette toxine rare, je ne l'ai pas encore recherchée. Autant dire que vous ne pouviez pas le guérir. Au lieu de ces mots tout à l'heure, tout cela n'était que pour nous tromper, monsieur Eric. Pourquoi ne pas rapidement forger des liens avec l'Empire du Royaume extérieur? Seigneur Zaemon sera sûrement capable de le guérir. Qui a dit que nous ne pouvions pas le guérir? Je vais le faire. Vous ne connaissez que ces quelques arts maléfiques. Comment pouvez-vous bien tromper tout le monde? Xiao Jiu. Ceci est l'antidote, secrètement concocté par mon clan des esprits. Prenez une pilule, et vous serez immunisé contre tous les poisons. Fanny. Des vies humaines sont en jeu, ce n'est pas une plaisanterie. Même le Dr Zhao n'est pas confiant pour le détoxifier. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire? Assuré, je ne plaisante jamais avec les vies humaines. Dr Zhao, rendez-vous immédiatement au premier hôpital et arrangez-vous pour que tout le personnel d'élite soit en attente d'urgence. Si ce patient subit le moindre incident, intervenez immédiatement pour le sauver. Oui. Regardez. Le meilleur médecin de votre nation, non. C'était enfui comme ça. Vous êtes toujours là. Toujours aussi têtu. Si vous voulez mon avis, vous devriez rapidement vous agenouiller maintenant, devant le Seigneur Zaemon. Vous prosterner et admettre votre erreur. Alors cette affaire sera considérée comme réglée. Qu'en dites-vous? Pensez-vous que tout le monde est comme vous?
désireux d'être un chien pour l'empire du royaume extérieur. Salope, je vous le dis. Cette vieille folle vient des montagnes. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est une licence médicale. Pourtant, elle ose se pavaner devant le seigneur Zaemon. C'est tout simplement ridicule. Ridicule. Ce monsieur a raison. Je devrais faire confiance au renommé seigneur Zaemon. Et non à une vieille folle qui n'a même pas de licence médicale. Si je prends votre médicament, j'ai peur de ne même pas savoir où je suis mort. Venez, mangez-le. Non, vous ne pouvez pas le manger, vous allez mourir. Ne le mangez pas, crachez-le vite. J'ai l'impression que mon corps a retrouvé des forces. Non seulement mon corps est revenu à la normale, j'ai même l'impression que je suis redevenu 18 ans. Vraiment. Vous êtes maintenant complètement rétabli. Vous pouvez apporter cette bonne nouvelle et la dire à votre famille. Merci, seigneur Zaemon. Son médicament n'a pas guéri votre maladie du tout. Il a simplement prématurément épuisé votre force vitale restante, vous donnant une dernière poussée d'énergie. J'ai peur que vous n'ayez même pas franchi cette porte avant de... Taisez-vous, les compétences médicales de votre nation non, sont incompétentes, d'accord, mais vous osez même maudire un patient. Vous êtes vraiment une bande de personnes de basse classe qui ne peuvent pas atteindre le sommet. Madame Fu, à partir de maintenant, vous devriez rester à la maison et vous concentrer sur la lessive, la cuisine et l'éducation des enfants. Ne suivez plus le directeur général Fu dehors et vous ridiculisez. Quelle This bêtise film was racontes-tu? translated and Madame, moi, t'en fais. narrated by M. On te Media. sauve la vie? Xiao Jiu. Ne dites plus rien. Laissez-le faire. Que toutes les personnes présentes voient. S'il peut franchir cette porte, Si je ne peux pas sortir par cette porte aujourd'hui, je m'agenouillerai directement et vous appellerai. Ancêtre, 3, 2, 1. Elle avait en fait raison. qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il va bien. Ne le touchez pas. Si vous le déplacez, il sera irrécupérable. Xiao Jiu. D'accord, vous pouvez le déplacer maintenant. Allongez-le à plat sur le sol. Ne pouvons-nous pas simplement lui donner une pilule antidote? Non. Le puissant tonique qu'il vient de prendre a fait bouillir le sang de tout son corps, et sa force vitale brûlait excessivement. Prendre la pilule d'antidote maintenant. J'ai peur qu'il n'y ait pas de surplus de puissance à absorber. Ne peut compter que sur l'acupuncture pour éliminer les toxines de son corps. Première aiguille, compétence fantôme. Deuxième aiguille, confiance. Troisième aiguille, marionnette. Quatrième aiguille, peur. Serait-ce les 13 aiguilles de la porte fantôme, perdues depuis longtemps? Autant que je sache, elles ne peuvent être mentionnées que dans les textes anciens. Impossible que cette folle, toujours à faire semblant d'être effrayante, ne peut absolument pas exécuter les 13 aiguilles de la porte fantôme. Elle trompe définitivement tout le monde. Tout le monde, ne vous laissez pas berner par elle. Elle joue avec des vies humaines. Regardez, il crache du sang. Cette personne est irrécupérable. C'est toi. Tu le déranges pas la mère pendant qu'elle le sauve. Merci beaucoup, Madame Fu. J'ai failli mourir des mains des peuples de l'Empire du Royaume extérieur. Il est vraiment sauvé. Ancêtre de la nation Long Lao. Moi, un junior ignorant de Xingo, j'étais arrogant et vaniteux. Je n'aurais pas dû parler de manière présomptueuse de les arts médicaux de la nation l'ont transmis depuis 1000 ans. Je mérite de mourir pour ça. D'accord. Moi, avec beaucoup de difficultés, t'es sauvé du bord de la mort. Si tu ensuite, d'une seule gifle, te gifler pour y retourner, ne serait-ce pas un gaspillage de tous mes efforts minutieux? Merci beaucoup, Docteur Divin, pour votre magnanimité. Merci beaucoup, Docteur Divin, de m'avoir sauvé la vie. Son corps est encore très faible. Il doit être envoyé à l'hôpital pour récupérer. Alors je vous demanderai de bien vouloir vous occuper de lui. Madame, soyez tranquille. Nous prendrons certainement bien soin de lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si modeste. Jeune homme, tu as perdu. Ne devriez-vous pas dire maintenant que les compétences médicales de votre empire du royaume extérieur, comparées à celles de notre nation, ne sont même pas dignes de porter nos chaussures? En effet, pas même digne de porter nos chaussures. Espèce de morveux. Comment osez-vous être présomptueux envers ce vieil homme? Tu es toi-même inférieur en compétences. Pourquoi t'en prendre à un enfant?
Se pourrait-il que vos grands maîtres de l'Empire du Royaume extérieur n'aient que cette tolérance? C'est exact. Quelle sorte de compétence est ce de harceler un enfant? Étroit d'esprit. Salope. Comment osez-vous insulter ce vénérable en public? Ce vénérable fera sûrement de votre bien en enfer. Famille. Ne soyez pas si arrogant. Peut-être qu'au dernier tour, vous avez utilisé des moyens méprisables pour gagner, si vous avez le courage. Affrontez un nouveau Seigneur Zaemon dans un match. Une autre compétition. Exactement. Recommençons la compétition. Monsieur, pourquoi? Je vois que le point entre les sourcils de Monsieur Eric est assombri, me semble pas être une maladie, ni un empoisonnement, mais plutôt comme s'il était affligé par le gu. Et si nous affrontions en Agigu? Je viens de planter le gu dévoreur de cœur à l'intérieur de cette personne. Pouvez-vous le guérir? Le gu dévoreur de cœur est le roi des gus. Quiconque en est affligé, dans les 24 heures, souffrira d'une myriade de gus dévorant son cœur, et mourra en saignant par les septembre orifices. Les maîtres gus ordinaires n'ont pas de remède pour cela. Vous voulez juste qu'il meure. Seigneur Zaemon, pourquoi j'ai été si loyal envers vous? Vous allez certainement me sauver, n'est-ce pas? N'avez-vous pas dit que vous vouliez être loyal envers l'Empire du Royaume extérieur? Je vous donnerai cette chance. Tant que je vaincre cette mégère de la nation non. Vous serez le plus grand héros de l'Empire du Royaume extérieur. À ce moment-là, j'érigerai une tablette commémorative pour vous, au sanctuaire, pour commémorer vos exploits. Alors vous dites que je suis irrécupérable? Monsieur Eric, le banquier jouerait votre terrain. Ces gens de l'Empire du Royaume extérieur affichent des gens avec le gu sur votre territoire. Comment pouvez-vous rester les bras croisés et ne rien faire? Comme l'a dit Seigneur Zaemon. Si la maladie de mon père était causée par le gu, alors même invité, plus de patients avec des symptômes similaires, pour les 2 maîtres, à diagnostiquer et à traiter ne serait pas de trop. Il se trouve que vous êtes déjà affligé par le gu. Pourquoi ne pas vous utiliser pour le tester? L'effet ne serait-il pas encore meilleur? Quoi? La vie de votre père est une vie, mais la mienne ne l'est pas. Quoi? N'as-tu pas admiré Zaemon? Et ne juriez-vous pas fidélité à l'Empire du Royaume extérieur, maintenant qu'on vous demande de faire un tout petit sacrifice? Vous n'êtes pas disposé. Exactement. Il aidait juste les gens de l'Empire du Royaume extérieur à calomnier Madame Fu, criant plus fort que quiconque. Je pensais vraiment qu'il était prêt à mourir pour l'Empire du Royaume extérieur. Après tout ce tapage, il s'avère qu'il n'est qu'un simple clown. Un lâche inutile et sans colonne vertébrale. Mourir pour le Seigneur Zaemon est votre honneur. À qui montrez-vous ce visage sombre? Assez. Ce n'est qu'un simple gu dévoreur de cœur. Si vous ne le sauvez pas, je le ferai. Xiao Jiu, garde-moi. Très bien. S'il vous plaît, tout le monde, reculez de 100 pas. Et tournez le dos. Le dérange permanemment pendant qu'elle sauve quelqu'un. Sœur, vous êtes incroyablement puissante. Vous pouvez certainement me sauver. S'il vous plaît, sauvez-moi. Si tu veux vivre, tais-toi. Xiao Jiu. C'est fait. Elle a en fait brisé le gu dévoreur de cœur. Vous célébrez trop tôt. Non. Ce bracelet, serait-ce la source de son pouvoir? S'il y a une chance, je dois le détruire. Cette femme ne serait-elle pas ruinée? Seigneur Zaemon a gagné. Que s'est-il passé? Pierre. C'était l'œuvre de cette pierre. Tout va bien maintenant. The Merci, film was sœur. translated J'étais and stupide avant. narrated by M. Et j'ai fait Media. beaucoup de mauvaises choses. Ne me remercie pas. C'était mère qui t'a donné cette amulette protectrice, qui t'a sauvé. Que tu veuilles t'excuser ou exprimer ta gratitude, tu devrais le lui dire. Je suis désolé.
Ce que vous et maman avez dit est juste. D'accord. Si vous voulez vous repentir, allez vous repentir dehors. Ne sois pas un spectacle désagréable ici. Kingze, faites-le emmener par quelqu'un. D'accord. C'est vraiment une femme dure à l'extérieur mais douce à l'intérieur. Elle veut clairement juste protéger son jeune frère et le tenir éloigné des gens de l'Empire du Royaume extérieur. Compris. Oui, Seigneur Zaemon. Madame Fenley. Veuillez me suivre tous les deux. Allons-y. Attendez un instant. Je vais avec vous. Pas besoin. Xiaojiu et moi pouvons entrer seuls. Reste dehors. S'il se passe quelque chose, tu pourras toujours fournir un soutien. Êtes-vous sûr que vous irez bien seul? Ne t'inquiète pas. Quand ai-je jamais? T'ai-je déçu? Monseigneur Zaemon. Veuillez prendre du thé. Tante. Ma maman a été occupée. Pendant si longtemps. Et elle n'a même pas bu d'eau. Xiaojiu. Et du temps. Les gens de cet empire du royaume extérieur là-bas utilisent des méthodes vicieuses. Ne savent tenir aux gens. Et ne savent tout simplement pas comment sauver les gens. S'il faut sauver ce vieil homme plus tard. Ils devront toujours compter sur ma maman, n'est-ce pas? Quel enfant à la langue acérée. Vous. Assez. Lilia. Je n'ai pas beaucoup de temps. Père. Seigneur Zaemon. Je vous en supplie. S'il vous plaît, sauvez mon père rapidement. Pas de précipitation. Si vous voulez sauver Monsieur Eric. D'accord. Cependant, j'ai une condition. Je veux 60% de vos industries dans le Xingo. Quoi? D'accord. Tant que mon père peut être sauvé. De simples possessions mondaines. Maman. Papa a dit. Nous ne pouvons pas laisser les pouvoirs de l'Empire du Royaume extérieur s'unir. S'il vous plaît, trouvez vite une solution. Ne t'inquiète pas, Xiaojiu. N'accepte pas ces conditions. Il ne sauvera pas Monsieur Eric. Je suis ici pour te sauver. Madame Fu. N'aggravez pas les choses. S'il arrive quoi que ce soit, à mon père, même Fu Kingze, ne pourra pas vous protéger. Comme Zaemon l'a dit. De Monsieur Eric, condition physique, ne ressemble pas à une maladie ou un empoisonnement, mais plutôt à une affliction par un gu. Répétez. Le diagnostic de Seigneur Zaemon. À quoi bon? Dépêchez-vous de partir. Ma maman a dit qu'elle peut sauver ton papa. Alors elle peut sauver ton papa. Si tu continues à te plaindre, nous ne prendrons plus la peine d'aider. Xiaojiu, silence. Non. Il faut encore le permettre. Silence. Xiaojiu. C'est un gu parasite. Ce genre de gu est comme un poison chronique. Le corps de la personne affligée ne montrera pas de symptômes évidents. Mais ils seront lentement vidés de leur vitalité et mourront de faiblesse. Seigneur Zaemon. Étant donné l'hostilité de Lilia envers Fenley, Monsieur Eric, avoir des ennuis entre ses mains nous est plus bénéfique. Xiaojiu. Que se passe-t-il? Père. Espèce de salope. C'est vous qui avez fait du mal à mon père. Je vous ferai payer de votre vie.
Meurs. Peux-tu te calmer? Ne sois pas comme un pétard, s'allumant au moindre contact. Quelqu'un d'autre a fait du mal à ton père. Xiao Jiu. Donne la pilule que tu as faite dans le clan des esprits, à grand-père Eric. Oui. Ceci est la pilule secrètement concoctée de mon clan des esprits, pilule secrètement concoctée. Même s'il ne reste qu'une seule chose. Prends-la. Et peut amener la vie. Regardez attentivement. Père est vivant. Comment est-ce possible? Il était clairement mort à l'instant. Je viens de voir. Avant de m'évanouir. Que Zaemon m'a blessé. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Père. Maléfice. Cette femme doit avoir utilisé une sorcellerie maléfique pour contrôler Eric. Mademoiselle Lilia, vous ne devez pas vous laisser tromper. Celui qui a utilisé la sorcellerie maléfique pour nuire aux gens était quelqu'un d'autre depuis le début. Je peux maintenant te le prouver. Seigneur Zaemon, Le guet en a été brûlé. Le guet mère subira sûrement un contre coup. Il est nouveau coupable. donc tout cela était là. Conspiration de votre empire du royaume extérieur pour envahir nos industries de Xingo. Je suis l'homme le plus riche du Xingo. Au nom de la chambre de commerce du Xingo. En tant que son président, je jure par la présente. La chambre de commerce du Xingo ne coopérera jamais avec l'empire du royaume extérieur de cette vie. En même temps, la chambre de commerce du Xingo collaborera avec la chambre de commerce de la nation non parvenir à un accord d'alliance. Cette femme de la nation non. Comment ose-t-elle ruiner mes plans? D'accord? À l'aide. Arrêtez. Zaemon. Essayez-vous ouvertement de déclarer la guerre à la chambre de commerce de la nation et aussi à la chambre de commerce de Xingo. Déclarer la guerre. Espèce de morveuse de la nation non. Ne sois pas si arrogante. Nous verrons bien. Allons-y. Vite, asseyez-vous. Ceci ici date de mon mariage. L'arrière-grand-mère de Kangzhe, Nagonesova. Il n'a pas été ouvert depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis heureuse. The film was Alors vous pouvez aussi le translated goûter. and narrated by M Media. Allez. À maman et papa. Bravo, maman et papa. Allez. Santé, santé. Santé. À votre santé. À votre santé. Vous ne tenez pas bien l'alcool. Buvez moins à l'avenir alors. Étrange. Pourquoi ai-je aussi si chaud? Serait-ce le vin de grand-mère? Fenli, calme-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin de grand-mère. Silence. Le vin de grand-mère n'est pas suffisant pour émouvoir mes sentiments. Crois-tu en l'amour au premier regard? La première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Êtes-vous sérieux?
calcul rapide. Cette fois, je vais vraiment avoir une petite sœur. D'accord, allons-y. C'est la 3e fois. Femme ordure. Femme ordure. Que se passe-t-il? Qui parle de moi? Ce n'est autre que ton papa abandonné. Maman, tu es un tel audio. Tu auras ton juste retour tôt tard. Toi. Xiao Jiu, espèce de porte-malheur. Ces derniers jours, nous avons constamment observé vos mouvements. Nous avons finalement attendu que vous quittiez la famille Fu. Comment oses-tu à plusieurs reprises ruiner les bonnes actions de ce vénérable? Aujourd'hui, ce vénérable te fera payer le prix. Attaquer. Feng Xiaoju. Protégez madame et le jeune maître. Allez. Allez. Ne viens pas ici. Attention. Directeur général Fu. Fu Kingze. Papa? La source de pouvoir de cette femme est entre mes mains. Maintenant, elle n'est qu'une estropiée. The film was translated and narrated by M. Media. Attaquez tous ensemble. Écrasez-la. Quelle présomption. Xiao Jiu, protège bien ton père. Allez. Que se passe-t-il? Comment cette femme est-elle devenue encore plus forte? Ce passé est utilisé pour limiter le pouvoir de maman. Pour empêcher son immense pouvoir de devenir incontrôlable et de nuire aux gens. Seigneur Zaemon, Cette femme du clan des esprits est très sinistre. Retirons-nous d'abord. allez, Maman, viens vite. Je viens de lui donner des médicaments. Mais quand il se réveille, il avait changé. C'est bon, ça n'a rien à voir avec toi. C'était le coup de paume de Zaemon qui a causé la déficience mentale. Et Québec a-t-il encore de l'espoir pour papa? La moitié des industries de la nation sont gérées par lui. S'il lui arrive quelque chose, la situation commerciale de la nation pourrait bien s'effondrer. N'en parlons pas ici. Retournons d'abord à la famille Fu. Oui, Sœur. Je veux des bonbons. Mange moins de bonbons. C'est mauvais pour tes dents. Oui. aïe grand-mère. Que pensez-vous que nous devrions faire maintenant? Papa est devenu plus enfantin que moi. Je suis désolée, grand-mère. Kingze est comme ça à cause de moi. Ce n'est pas ta faute. Tout cela est l'œuvre de ces peuples de l'Empire du Royaume extérieur. Ce qui est le plus important pour nous maintenant est de supprimer la nouvelle de la déficience mentale de Kingze. Il semble que le groupe récemment ait besoin que tu te manifestes pour gérer les affaires du groupe. Où est Kingze? Tout à l'heure, madame et la vieille madame. Pendant qu'elle parlait, monsieur Fu est sorti de là. Maintenant,
L'affaire de Kangzhou ne doit pas être connue des autres. Vite, poursuis-le. Depuis que Fukinze est parti, je le suis depuis tout ce temps. Il a été avec un groupe de petits-enfants, a joué à la marelle pendant 2 heures. Et c'est normal. Monsieur Fu, pourquoi jouez-vous avec des enfants? Si votre déficience mentale devient connue des autres, la famille Fu et même le commerce de la nation Long seront tous ruinés. L'esprit de Fukinze est altéré. L'occasion est venue. Kangzhou n'est pas bien récemment. Donc pendant cette période, l'épouse de Kangzhou, Feng Li, gérera temporairement les affaires du groupe. Attendez. Une chamane des montagnes. Comment peut-elle être autorisée à contrôler notre vaste groupe Longshuan? La famille Fu contrôle l'ensemble de la ligne de vie économique de la nation Long. N'avez-vous pas peur qu'elle ruine la famille Fu et ruine l'économie de la nation Long qu'il a laissé entrer? Qui? Naturellement, ce sont les actionnaires qui ont leur mot à dire dans le groupe. Vous, que voulez-vous faire? À ce stade, voulez-vous encore nous le cacher? Nous savons tous que Monsieur Fu a été blessé par cette femme qui prétend être une chamane. Son esprit est altéré, et il est devenu comme un enfant. Il est complètement incapable de gérer le groupe Longshuan. Comment pourrait-il savoir cela? Vous devez fournir des preuves pour vos affirmations. Bien, des preuves. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? Cette vidéo, les actionnaires l'ont déjà vue. Maintenant, veuillez en profiter. C'est la faute à ma grande gueule. Par conséquent, maintenant, la famille Fu est son chef. Les personnes âgées, faibles, femmes et enfants restants ne peuvent pas supporter une si lourde responsabilité. Par conséquent, seul moi peut servir de nouveau président, gérer les actifs de la famille Fu et diriger l'économie de la nation Long. Bonjour à tous. Je suis le nouveau président de la famille Fu, Fu Enyi. À l'avenir, je représenterai Longshan pour établir officiellement avec l'Empire du Royaume d'XT accent aigu R et UR un accord de coopération à long terme et permanent, menant la famille Fu et l'économie de la nation Long à un niveau supérieur. 3 jours plus tard, je tiendrai, au Grand Hôtel Longshuan, un banquet de reddition. J'espère que tout le monde sera présent pour en être témoin. Président Fu. Cette bête. Grand-mère. The film was translated and narrated Grand-mère, by ne te fâche pas. Media. Ne te fâche pas. Grand-mère. S'il vous plaît, reposez-vous et rétablissez-vous. Laissez-moi le banquet de reddition. Je protégerai certainement les biens de la famille Fu, détruire la conspiration de l'Empire du Royaume extérieur, de s'emparer de l'économie de la nation Long. Grand-mère, crois en toi. Et savez-vous quel genre d'endroit est ce ici? Vous osez entrer sans invitation. Maintenant, sortez d'ici. Grand Hôtel Longshuan est la propriété du directeur général Fu. Le directeur général Fu et sa femme peuvent venir quand ils veulent. Comment osez-vous les arrêter? La femme du directeur général Fu, qui ne sait pas maintenant que la personne au pouvoir de la famille Fu est le deuxième maître Fu. Vous, un imbécile et une chaman escroc, êtes maintenant encore plus bas que nous. Vous êtes des inférieurs. Si vous ne partez pas maintenant, nous agirons. Vous... Assistant Wan. Arrête de gaspiller tes mots avec lui. Xiaojiu, allez-y. Oui. Allons-y. Tout le monde. Finalement, la nation n'en est toujours pas aussi avancée et développée que l'Empire du Royaume extérieur. Une fois que j'aurai remplacé Fukinze, et que je serai devenu le président de la Chambre de commerce de la nation Long. Président, je vous mènerai tous, élite du monde des affaires, à prêter allégeance ensemble à l'Empire du Royaume extérieur. Tout le monde gagnera de l'argent ensemble et s'enrichira ensemble. Tu dis n'importe quoi. Ma nation Long est une grande nation, riche en ressources, avec une économie prospère.
De plus, sous la direction du président Fu, nous avons signé une alliance avec Xingo. Maintenant, parmi les nations du monde, notre statut est aussi parmi les meilleurs. Pourquoi devrions nous prêter allégeance à l'empire du royaume extérieur? Un simple lopin de terre. C'est ça, tu es en train. C'est qu'on appelle? Ne traites pas les personnes présentes. Les ont des tentes comme des imbéciles. En effet, la nation Long est un grand pays. Pourquoi chercherait-elle refuge auprès de l'empire du royaume extérieur? Un simple petit lopin de terre. Oui, 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 oui. c'est exact. Et tout le monde. Je ne traiterai certainement pas aucun de vous comme des idiots. Vous êtes tous les élite du monde des affaires de la nation Long. Hélas, cependant, en parlant de l'idiot présent ici, il y en a vraiment un. Ce serait mon bon petit-neveu, Fu Qingze. Le directeur général Fu est en effet un génie des affaires du siècle. C'est lui, il a mené la famille Fu et le commerce de la nation Long vers de nouveaux sommets. Comment pourrait-il être un imbécile? En effet. Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer la preuve. Mon bon petit-neveu. Veux-tu des bonbons? Merci. Vouloir des bonbons est très simple. Allonge-toi par terre et pour ton deuxième oncle. Aboie comme un chien quelquefois. Que toutes les personnes présentes et les ancêtres de la famille Fu voient comment tu diriges le groupe Fu et le commerce de la nation Long vers de nouveaux sommets. Sainte pourrait-il que le directeur général Fu soit vraiment un fou? Pas question. Impossible. Directeur général Fu. Comment a-t-il pu devenir comme ça? Le fils du ciel autrefois fié. Maintenant pour un morceau de bonbon. Agir en fait comme un chien pour quelqu'un. C'est vraiment dommage et une honte. N'allez-vous pas agir comme un chien? Pourquoi n'aboies-tu pas encore? Peut-être. Les bonbons ne suffisent pas. Aboie. Te cacher derrière une femme. Qu'est-ce qui se passe? Allez, sors et aboie quelquefois. Xiao Jiu. Compris. Puisque tu entends te comporter comme un chien, pourquoi ne pas être un chien pour la vie? Sois un chien pour la vie. Les élites commerciales de la nation Long. Avez-vous tout vu cela? Cette chose qui agit comme un chien, pour les autres, ne peut absolument pas remplacer la position de Qingze. Il ne peut pas être le président de la chambre de commerce de la nation Long. Il n'a pas non plus le droit de représenter la chambre de commerce de la nation Long en se rendant à l'empire du royaume extérieur. Quant aux événements d'aujourd'hui, tout le monde peut simplement le prendre comme une blague et se disperser. Même si Fu Shenli n'est pas le président de la chambre de commerce de la nation Long et n'a pas le droit de diriger les élites de la chambre, il est, après tout, le second maître de la famille Fu. Il a le droit de représenter votre famille Fu. Ancêtre de la famille Fu. Avez-vous tout vu cela? Cette chose qui agit comme un chien pour les autres. Si les anciens ancêtres sont prêts à le reconnaître, alors faites un bruit. S'il n'y a pas de bruit, nous supposerons que les anciens ancêtres ne sont pas disposés à reconnaître cette personne. Alors il serait expulsé de la famille. Pas de bruit. Bien, j'annonce. Fu Shengde est expulsé de la famille Fu. Désormais, il n'a le droit, en aucune circonstance, de représenter la famille Fu pour faire quelque déclaration que ce soit. Bien, bien, bien. Fu Enyi est le deuxième maître de la famille Fu. Le deuxième oncle biologique de Fu Qingze. Même Fu Qingze, le chef de la famille Fu, n'a rien dit. Quel genre de personne êtes-vous? Comment osez-vous parler si follement ici? Seigneur Zaemon, vous ne le savez peut-être pas. Fu Shengyi a été expulsé de la famille par la vieille Madame Fu il y a longtemps. Récemment, je ne sais pas de qui il a obtenu le soutien, et il utilise à nouveau le nom de la famille Fu pour semer le trouble à l'extérieur. Aujourd'hui, je ne fais que réannoncer la nouvelle précédente, encore une fois. Je pense que vous essayez de profiter du fait que Fu Qingze est maintenant devenu un fou, et ensuite d'expulser la seule personne qui peut contrôler la famille Fu, Fu Shenli, de la famille à nouveau. Essayez-vous d'amener votre fils obéissant à s'emparer des biens de la famille Fu. Premièrement, la famille Fu a été fondée par le père de Fu Qingze. Après le décès de son père, Fu Qingze est devenu le seul héritier. Par conséquent, la famille Fu appartient à Fu Qingze et n'a rien à voir avec Fu Shenli. D'accord. À moins que Fu Qingze lui-même ne le dise maintenant. Sinon, nous ne croyons pas vos paroles. Nous ne croyons pas. Oui, nous ne pouvons pas simplement écouter l'histoire unilatérale d'une femme et céder des milliards d'actifs. Quand mon père est décédé,
Il a dit lui-même qu'il me donnerait tous ses biens. C'est clairement écrit dans ce testament. Deuxièmement, Feng Xiaojiu est le fils biologique de Fu Qingze. S'il arrive quelque chose à Qingze, Xiaojiu est le seul héritier. La famille Fu devrait légitimement être gérée par notre mère et notre fils. Personne n'a le droit d'interférer. Exactement. Par conséquent, l'acte de Fu Shenli de prêter allégeance à l'empire du royaume extérieur est purement sa conduite personnelle, sans rapport avec la famille Fu, et encore moins avec la nation Long. Puisque vous appréciez tant cette personne, alors emmenez-le. Bon à rien, sortez. Au nom du groupe Wang Xiaofei et de la Chambre de commerce de la Nation Long, j'annonce par la présente la Nation Long. Le groupe FIC ne ménage aucun effort pour l'Empire du Royaume extérieur, empêcher la saisie des industries de la Nation Long. Bien. Bien. Quelqu'un, emmenez les gens de l'Empire du Royaume extérieur. Et le chien, dehors. J'avais initialement l'intention de vous laisser une issue, mais je ne m'attendais pas à ce que vous ignoriez le chemin du ciel. Vous avez fait irruption dans un enfer sans porte. Alors ne me blâmez pas de ne pas m'être retenu contre toi. Maman, qu'est-ce que c'est? C'est une formation de massacre. Tant que le lanceur de la formation nourrit une intention de tuer, dans l'or, tous ceux qui se trouvent dans la formation seront réduits en poussière. C'est l'érable méprisable de l'empire du royaume extérieur. J'ai peur que dès le début, il n'ait jamais eu l'intention de laisser partir vivants les dissidents. Tu as encore un peu de discernement. Tant que tu jures allégeance à l'empire du royaume extérieur et dédie tous tes biens à l'empire du royaume extérieur, j'épargnerai vos vies. Sinon, Maman, ils sont tous des piliers du commerce de la Nation Long. S'ils sont tous défections vers l'Empire du Royaume extérieur, la Nation Long ne serait-elle pas comme Annie? Cette affaire est une question de vie ou de mort. Nous n'avons pas le droit de prendre des décisions pour eux. S'ils trahissent réellement la nation Long, alors c'est la volonté du ciel de détruire notre nation Long. les enfants de la nation Long ont des épines d'acier et ne seront jamais des traîtres. Les industries de la Nation Long ne peuvent pas être cédées à l'Empire du Royaume extérieur. Je vivrai et mourrai avec le commerce de la Nation Long. Vivons et mourons ensemble. Vivons et mourrons ensemble. Tout le monde. Tu cherches ta propre perte. Tu cherches la mort. Je te le demande une dernière fois. Allez-vous prêter allégeance à l'Empire du Royaume extérieur? Jamais. Jamais. Alors vous mourrez tous. Vous tous, individus loyaux et justes, ne devriez pas périr ici. Je jure par le commandement de la grande prêtresse du clan des esprits, qu'aujourd'hui je vous protégerai tout assurément. Arrogant. Xiaoju. Sœur, que fait-elle? Elle utilise son corps pour bloquer la formation. Maman va utiliser sa vie pour protéger la vie de toutes les personnes présentes ici. Xiaojiu, je ne peux tenir qu'une heure. Escortez vite tout le monde hors d'ici. D'accord. Tout le monde, partez vite à là. Vous essayez de partir. Pas question. Vous essayez de partir. Sœur, allons-y ensemble. Sœur doit attendre un peu plus longtemps. Tu sors d'abord et tu m'attends. Xiaojiu, prends ton père et va-t'en. Allons-y ensemble. Sœur, Papa? Maman.
Sœur, Pourquoi es-tu revenu? Tu vas mourir. si nous mourrons ensemble. Papa? Maman. C'est entièrement la faute de Biazu. Si je n'avais pas assisté. Pour traîner Nanan et ne pas retourner au clan des esprits. Papa et maman ne seraient pas morts. Est-ce que ça va, Fenly? Rentrons à la maison. Papa, maman. Xiaojiu, Xiaoju, c'est bon maintenant. c'est bon maintenant. Papa, maman. C'est si bon que vous soyez en vie. C'est la pierre divine protectrice du corps de ta grand-mère maternelle qui nous a sauvés. Plus tard, nous devrons aller sur la tombe de ta grand-mère et la remercier comme il se doit. Maman. Je viens de voir. Suzitayu et Zaimo. S'enfuir par là. Ils ont dû être victimes du contre-coup du réseau. Rentrons d'abord à la maison pour parler. Allons-y. Attendez un instant. Toi. Ne peux-tu vraiment pas rester? Ta tribulation est passée. Et tout se passera bien pour toi désormais. Je devrais aussi retourner au clan des esprits pour remplir mes devoirs. Concernant l'effacement de tes souvenirs et le fait d'avoir présomptueusement donné naissance à Xiaojiu. Je suis vraiment désolé. Fais comme si cela n'était jamais arrivé. Je ne veux pas te forcer à rester. Je demande seulement que, après ton retour, tu ne m'oublies pas. D'accord. Elle, juste comme ça, est partie sans se retourner. La personnalité de maman. Je la comprends le mieux. Elle n'ose pas regarder en arrière. Elle n'a peur que si elle regarde en arrière, elle ne pourra The pas film partir. was translated and narrated Xiaoju. by M Media. Ceci est le téléphone exclusif de Bintian. Papa t'a appris à l'utiliser. Il dispose d'un satellite de communication unique et exclusif à ton service. Même si tu es au centre de la Terre, tu pourras toujours me contacter. Après ton retour, tu dois me contacter souvent. Pour que je sache comment tu vas. Ne t'inquiète pas, papa. Je t'enverrai des nouvelles quotidiennes. De maman. D'accord, papa. Je vais rattraper maman maintenant. Au revoir, papa. Maman, attends-moi. Bienvenue, Saint-Phil de la grande prêtresse, de retour. Lève-toi. Maman est enceinte d'une petite sœur. Rendez-vous vite sur place. Fanny. Xiaoju. Si vite. Ça pourrait-il que papa nous ait suivis jusqu'ici? Certes. L'homme choisi. Par la grande prêtresse. Il est trop maigre, n'est-ce pas? Quelqu'un comme lui. Je pourrais en battre 10 comme lui. Comment peut-il protéger la grande prêtresse? Je ne peux pas vous battre tous.
Mais je suis très riche. Dans la nation long en bas de la montagne. Je suis l'homme le plus riche. Celui qui a le plus d'argent. Je peux offrir à votre grande prêtresse la meilleure vie. Je peux aussi engager de nombreux gardes du corps pour la protéger. L'argent, notre grande prêtresse en a beaucoup. D'ailleurs, nous sommes définitivement des combattants plus forts que vos gardes du corps. Ça parle beaucoup d'artefacts magiques que nous n'avons pas. C'est un jeu. C'est une animation. Incroyable. De si rares objets. Je me demande quand nous pourrons les avoir. Je vais l'organiser tout de suite. Pour les membres de notre clan. Pour en donner un à chacun d'entre eux. De si précieux artefacts magiques, chacun de nous en reçoit un, vraiment digne d'être la grande prêtresse. L'homme qu'elle aime, tu as vraiment du cran. Et j'ai entendu dire que notre grande prêtresse a déjà un deuxième enfant. 06. Toi aujourd'hui, tu arranges ce mariage, et que ce soit fait. Quoi? Alors, qu'en est-il du travail de la grande prêtresse? Ne t'inquiète pas. Je serai la grande prêtresse. Si quelqu'un désobéit, je peux en battre 10. Qu'as-tu dit? Je vais jeter le trône. Espèce de sale gamin. Tu es devenu audacieux. Vite, vite. Maintenant, emmenez maman. Pour préparer le mariage maintenant. The film was translated and narrated by M Media. Vous les gars. Qu'est-ce que vous faites? Ne venez pas ici. Papa et maman. Joyeux mariage. Joyeux mariage. Fenley. Je serai bon avec toi toute ma vie.